Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite en la faisant. Genèse 2, verset 3. De nos jours, beaucoup de fausses doctrines s'infiltrent dans la théologie chrétienne. Des doctrines inspirées par le père du mensonge avec le seul but de confondre et jeter le trouble sur la validité des piliers fondamentaux de la doctrine biblique. Un de ces vents de doctrine est le sabbat lunaire. C'est un argument subtil et très habilement conçu pour ébranler la confiance du peuple du reste dans la doctrine du sabbat et le discréditer face au monde chrétien, observateur du dimanche. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Les Juifs suivaient un calendrier basé sur la lune et le soleil, lunisolaire. Les nouvelles lunes marquaient le début du mois. Pour pouvoir synchroniser le rythme du soleil et de la lune, ils avaient un calendrier de 12 mois, de 29 et 30 jours alternés. Ils fonctionnaient avec un cycle de 19 ans, avec 7 années de 13 mois. Ainsi, ils pouvaient harmoniser le rythme de ces deux luminaires en ajoutant des jours ou mois supplémentaires qui pouvaient avoir 29 ou 30 jours. Chaque nouvelle lune était considérée comme un sabbat, comme toutes les grandes fêtes. Mais le cycle hebdomadaire de 7 jours n'était pas altéré. Le sabbat hebdomadaire était distinct et unique. Un exemple, on le trouve dans Lévitique 16, 29, 31. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger, qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Remarquez, c'était le 10e jour du mois. Quel que soit le jour, c'était considéré comme un sabbat, mais un sabbat cérémoniel. La nouvelle lune rentre dans la même catégorie et n'a jamais pris la place du sabbat hebdomadaire. Ainsi parle le Seigneur éternel. La porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Ézéchiel 46, verset 1. Clairement, nous voyons que le sabbat et la nouvelle lune étaient deux choses distinctes. Le sabbat hebdomadaire est clairement spécifié dans la Bible, dans beaucoup de passages comme étant le 7e jour. C'est le rythme divin, 6 jours de travail et un jour de repos. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, ce sera le sabbat. La durée moyenne d'une lunaison ou d'un cycle lunaire autour de la Terre est de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2 secondes, soit environ 29,53 jours. Ce chiffre ne peut pas être divisé par 7. Donc, le rythme divin hebdomadaire du sabbat ne peut pas coexister avec les phases de la lune, car chaque mois, vous avez 1 ou 2 jours de trop, et donc le rythme hebdomadaire est rompu à chaque mois. Voici ce que les adhérents de cette fausse doctrine du sabbat lunaire sont en train de diffuser dans les médias. Ils disent que les Juifs avaient un calendrier lunaire où la nouvelle lune marquait le premier du mois, donc un sabbat, et que tous les mois étaient similaires. Les sabbats tombaient toujours sur le premier, le 8e, le 15e et le 29e jour du mois. Chose qui est impossible, car comme nous avons déjà vu, le rythme hebdomadaire ne peut pas coexister avec le rythme lunaire. Il n'est pas divisible par 7.
Qu'en faites-vous à la fin du mois avec 1 ou parfois 2 jours en trop qui restent? Vous allez constituer une petite semaine de 3 jours. Ou qu'est-ce que vous faites avec ces 2 jours? Vous vous reposez? Ça n'a aucun sens. La lune avait une fonction distincte. Elle marquait le début du mois dans sa phase naissante, appelée nouvelle lune, qui marquait à leur tour les saisons agricoles et qui marquait les 7 fêtes majeures de l'économie juive. Toutes ces fêtes étaient considérées comme des sabbats cérémoniels. Les sabbats cérémoniels ont été abolis à la croix, car ils pointaient justement vers le ministère de Jésus. Colossiens 2, 14 à 17. Il, en parlant de Jésus, a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Les sabbats abolis dont l'apôtre parle ici font référence à ces sabbats cérémoniels ou saintes convocations ou aussi fêtes de l'Éternel comme elles sont appelées dans d'autres passages. Vous pouvez voir le chapitre 23 de Lévitique et vous allez retrouver ces 7 fêtes majeures juives qui étaient considérées comme des sabbats. Nouvelle lune, la Pâque, la fête des prémices, la Pentecôte, le jour des expiations ou Yom Kippur, le jour des trompettes, la fête des tabernacles et aussi la fin de la fête des tabernacles qui commémorait la fin de l'année religieuse juive. Il y avait donc le sabbat qui était toujours le 7e jour, qui marquait les semaines, la nouvelle lune qui marquait le mois et le soleil qui marquait les années. En plus, il y avait les 7 grandes fêtes à l'Éternel ou saintes convocations. Parlons maintenant du calendrier solaire de la chrétienté, ou le calendrier grégorien comme il est appelé de nos jours. Les Romains suivaient un calendrier solaire basé sur la rotation de la Terre autour du Soleil. Le calendrier julien est un calendrier solaire utilisé dans la Rome antique, introduit par Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Il fut changé en 1582 par le calendrier grégorien. Il porte le nom de son instigateur, le pape Grégoire XIII. Adopté à partir de 1582 dans les États catholiques, puis dans les pays protestants, son usage s'est progressivement étendu à l'ensemble du monde au début du XXe siècle. Le calendrier grégorien s'est imposé dans la majeure partie du monde pour les usages civils. C'est notre calendrier moderne que nous connaissons tous bien. De nos jours, le samedi correspond au jour du sabbat que Jésus gardait quand il était sur la terre. Si le peuple juif s'était trompé de jour, Jésus l'aurait corrigé pendant sa vie. À partir de l'époque de Jésus et jusqu'à nos jours, les Juifs ont toujours gardé ce même sabbat, le 7e jour. Les historiens confirment comment le jour de la destruction de Jérusalem, c'était un sabbat. Il appelait le jour de Saturne, qui donne en anglais Saturday, Day, le jour de Saturne. Les disciples et la véritable Église ont toujours gardé le vrai sabbat au travers des siècles jusqu'à nos jours. Voici ce qu'un historien nous dit sur la chute de Jérusalem. C'est Dion Cassius, dans l'Histoire de Rome, volume 8, il nous dit « Ainsi fut Jérusalem détruite au jour de Saturne, le jour que même de nos jours les Juifs honorent le plus. » Donc Saturne, Saturday, Saturday, samedi en anglais. Rappelons-nous que le cycle divin est 6 plus 1, 6 jours de travail et 1 jour de repos. Tout autre rythme qui nous soit proposé est faux.
Le dimanche est le premier jour de la semaine, donc il n'est pas non plus le vrai jour de repos. Pour les religions bibliques, le dimanche est le premier jour de la semaine, pour les musulmans, pour les juifs et pour les chrétiens. En Europe, le dimanche est considéré comme un jour de repos depuis le règne de l'empereur Constantin Ier, qui en a fait le jour du soleil par une loi du 7 mars 321 en hommage au soleil invaincu. Le samedi provient de semedi ou sepmedi, ou encore du sepmedi, qui signifie septième jour. C'est tiré du dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du XIVe au XVe siècle. Les changements qui ont eu lieu dans l'histoire entre le calendrier julien et le calendrier grégorien n'ont pas altéré le cycle hebdomadaire. Il y a eu un ajout de 10 jours. L'introduction de ce calendrier grégorien commença le vendredi 15 octobre de 1582, qui fut le lendemain du jeudi 4 octobre 1582, dans les États pontificaux et certains pays catholiques. Donc ce changement n'a pas altéré le rythme hebdomadaire. Il a eu simplement ajout de 10 jours. Notre calendrier moderne est solaire, mais le rythme hebdomadaire n'est pas altéré. Donc nous pouvons avoir l'assurance que le samedi de nos jours est le sabbat que Jésus observait, qui est régi par le cycle 6+1. Le sabbat hebdomadaire est au cœur de la loi de Dieu, écrite de son doigt sur les tables de pierre. Il est éternel. Nous approchons de la grande crise finale et le sabbat sera le cible de l'ennemi. Il n'est pas étonnant qu'il essaye de brouiller les cartes pour que ceux qui croient au sabbat et ceux qui gardent le dimanche soient dans la confusion. Dans la lutte qui sera livrée dans les derniers jours, s'uniront contre le peuple de Dieu tous les pouvoirs corrompus qui ont renié l'allégeance à la loi éternelle du Seigneur. Dans cette guerre, le sabbat, jour de repos du 4e commandement, sera l'objet principal de la controverse, car dans le 4e commandement, le grand législateur s'identifie lui-même comme le créateur des cieux et de la terre. Sanctifié par l'exemple et la bénédiction du Créateur, le sabbat, septième jour de la semaine, a été observé en Éden par Adam et Ève dans leur état d'innocence, puis par Adam déchu, mais repentant, lorsqu'il fut chassé du paradis. Il a été observé par tous les patriarches, depuis Abel jusqu'à Noé, le juste, et le fut au temps d'Abraham et de Jacob. Au cours de la captivité en Égypte, un grand nombre des membres du peuple élu perdirent la connaissance de la loi de Dieu au milieu de l'idolâtrie générale. Puis, lors de la délivrance d'Israël, pour lui faire connaître sa volonté immuable et le porter à lui obéir à toujours, Dieu proclama sa loi devant la multitude réunie au pied du Sinaï, au milieu de scènes d'une impressionnante grandeur. Depuis ce temps-là, jusqu'à maintenant, la loi de Dieu et le 4e commandement ont été connus, conservés et observés sur la terre. Bien que l'homme des péchés ait réussi à fouler aux pieds le jour choisi de Dieu, il a toujours été honoré, même dans les jours les plus sombres, par des âmes fidèles qui vivaient à l'écart du monde. Depuis la Réforme, chaque génération a connu des observateurs du septième jour. En dépit des moqueries et de la persécution, un témoignage constant a été rendu à la perpétuité de la loi de Dieu et à l'obligation sacrée du jour de repos de la création. En conclusion, la nouvelle lune était considérée comme un sabbat, mais le sabbat n'a jamais été lunaire. Le sabbat a été et sera toujours le septième jour.
Le dimanche est le premier jour de la semaine. Ni Jésus ni les apôtres n'ont changé le jour de repos du sabbat. En 321 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin fit du dimanche le jour de repos de l'Empire. Plus tard, l'Église romaine transféra la sainteté du sabbat biblique au dimanche pour commémorer la résurrection de Jésus qui eut lieu le dimanche. Le sabbat étant écrit par le doigt de Dieu sous les tables de pierre et étant témoin de la création, est éternel. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ézéchiel 20, verset 20. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Exode 31, verset 17. Chers amis, ne vous laissez pas ébranler par tous les vents de doctrine qui soufflent et qui vont souffler encore. Accrochez-vous à la parole immuable et éternelle. Examinez toutes choses à sa lumière. Elle deviendra une ancre solide qui vous permettra de naviguer en sécurité dans notre monde, secoué et malmené par les terribles tempêtes de l'erreur et de la confusion.